Comment est-ce que le travail se fait? Comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que vous avez des recherches que vous faites, vous avez des produits que vous inventez tout le temps. Alors comment vous arrivez à faire tout ça? Ce n'est pas facile d'inventer. Ce n'est pas du tout facile d'inventer. Il faut qu'on soit clair. Les inventeurs sont des pourvoyeurs de développement dans tous les pays où ils inventent. Mais c'est le contraire au Bénin. Un inventeur au Bénin, d'abord, est négligé par son État. Un inventeur est critiqué par ses frères. Un inventeur est seul dans sa bataille. Or, les pays anglophones, par exemple, un inventeur est choyé, un inventeur est promu, et l'invention est mise sur l'orbite par le pays pour aider. Je prends un exemple. Moi, j'ai inventé Vitaïron. Aujourd'hui, ça s'impose à d'autres pays. Ce n'est plus un produit béninois. Mais ce n'est pas donné à moi de prendre Vitaïron et aller vers d'autres pays. Je suis béninois et j'ai inventé Vitaïron au Bénin. Normalement, Vitaïron qui est inventé au Bénin, Vitaïron c'est un label Bénin. C'est le Bénin qui va le porter haut. Ce que le Bénin ne fait pas. Et que tu vas inventer d'abord, et tu vas innover dans l'invention, ce qui n'est pas facile. Et après l'innovation, promouvoir. Non mais ça devient autre chose. Là. Ça devient autre chose. Là, on ne te laisse plus le temps d'innover et d'inventer d'autres. Nous comprenons ainsi qu'à travers vos explications, que c'est beaucoup plus difficile et vous êtes au four et au moulin à la fois. Alors dites-nous, comment se passe alors la collaboration, si je peux le dire ainsi, entre vous et les autres chercheurs, entre vous, chercheurs? Comment vous arrivez à vous mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions? C'est très difficile d'être ensemble. L'entreprise de médicaments, c'est la plus grosse entreprise du monde qui génère l'argent pour les entrepreneurs. Et là où il y a l'argent, il y a la discorde, la division, la divergence. Et ce qui fait que aujourd'hui, dans même un entreprise de travail, il y a des divisions. C'est difficilement nous arrivons à nous sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre de leadership. Mais ce n'est pas le cas des laboratoires GBE, par exemple. Nous, on distribue par exemple nos produits et nous distribuons les produits des autres phytothérapeutes du Bénin et de la sous-région qui sont bien. Si vous voyez dans nos rayons, vous allez voir plus de 50 produits qui ne sont pas de moi. Et que moi je distribue. Cela ne me diminue en rien, mais plutôt ça m'aide. Ça m'aide. Le patient qui utilise ce produit, qui trouve satisfaction, retourne vers moi pour me dire ton médicament a travaillé. Mais pourtant, ce n'est pas mon médicament. C'est le médicament de quelqu'un d'autre. Et s'il arrive à lire, même les numéros, ils vont savoir que c'est venu du Ghana, c'est venu du Nigeria, c'est venu du Sénégal, c'est venu du Burkina, c'est venu du Mali. Et que moi je vends. Même de Mauritanie que je vends. Ce qui veut dire tout simplement que nous sommes obligés d'être ensemble, quel qu'en soit tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, nous parlons de faux médicaments dans tous les sens. Dans la phytothérapie aussi, il y a de faux médicaments. Ce qui ne devait pas être le cas, parce que le manguier est toujours manguier, n'a jamais changé. Mais nous rencontrons aussi de faux médicaments.